Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? On est lundi, et le lundi on parle de Squeezie. Pourquoi on va parler du premier youtubeur français? Parce que oui, il est toujours premier youtubeur français. Cuck Thibaut en forme est premier youtubeur des Pakistanais, pas des Français. Parce que notre ami Squeezie, notre petit Squeezie, a mis en vente une boisson avec un produit asiatique dont je me fous complètement. Qui s'apparente quand même à un scam à plus de 3,50 € la petite bouteille de 33 centilitres. Je vous laisse imaginer le prix du litre. C'est 10 €, c'est 10 €, vous savez compter quand même. Attendez, hein, parce que je sais qu'en mettant Squeezie dans le titre, il va y avoir des gens qui vont venir et ils vont dire « Mais c'est quoi cette chaîne? C'est une chaîne de droit tardé. » Alors laissez-nous tranquilles, on a le droit de critiquer Squeezie, parce que oui, on s'en fout qu'ils vendent des conneries à ses abonnés qui ont l'air un petit peu ahuris. Moi, je m'en tape, c'est pas le premier influenceur qui fait ça, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais le problème de Squeezie, c'est qu'il a fait le castor contre nous. Il a fait le castor contre nous et il s'est mis à faire de la politique il y a 1 an. Vous vous souvenez, en juin dernier, quand Bardella devait être Premier ministre? Eh ben, Squeezie a appelé à boycotter, à voter contre le Rassemblement national. Hypothétiquement, est-ce que ça a fait perdre Bardella? Moi, j'en sais rien. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'influence avec 18 millions d'abonnés. Mais le problème, c'est qu'en faisant barrage contre nos idées, il a fait en sorte que Raphaël Arnault devienne député. Et oui, tu as fait en sorte, tu as fait la serpillière pour que des députés de la France insoumise qui devaient disparaître de la surface de la planète en 2024 parce qu'ils avaient bidé, tu as fait en sorte qu'ils deviennent députés. Comme Delogu, comme Boyard, ce sont des gens qui auraient dû disparaître. Mais grâce à Squeezie, ces gens sont revenus. Ah, j'ai tout dit, l'intro est un peu longue mais c'est pas grave. Alors, j'imagine un peu en tête le titre que je vais mettre dans la vidéo. Nos amis musulmans se posent la question peut-être, mais pourquoi elle dit ça? Moi, sur cette chaîne, nous sommes une chaîne de gauche complètement islamophile. Islamophile, attention. Hein. Parce que dans la boisson de Squeezie, il y a un tout petit peu d'alcool. Alors c'est entre 0,1 et 1,2, donc selon la loi française, ce n'est pas une boisson alcoolisée. Mais en tant que musulman, vous pouvez vous demander, est-ce que je peux boire ça? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Moi, j'en sais rien. Mais alors, j'ai regardé un peu au niveau du Coran. Normalement, vu que le Coran, c'est de marbre et c'est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas en boire. Mais vu qu'on est en France, nanani, nanana, hein, et que vous avez tendance à faire un peu ce que vous voulez avec votre bouquin, tu te mets devant la Mecque et il n'y aura pas de problème, tu peux boire autant de produits de Squeezie que tu veux. Le problème, c'est qu'il faut payer 3,50 €. Hein. C'est à peu près, je sais pas, 2-3 Capri Sun peut-être. Et le Capri Sun, c'est très bon. Hein. C'est peut-être même meilleur que cette petite saloperie d'un youtubeur. J'en sais rien. Hein? Tu préfères un truc d'un boutiquier ou quoi? Bon, on va regarder. On va parler en premier lieu de la pub du produit de Squeezie. On va rigoler un peu. Et après, on va revenir sur le fondement du pourquoi du comment de cette vidéo. C'est le quart d'heure politique. D'accord? Ça vous plaît? De toute façon, ça vous plaît pas, c'est pareil. Hein. Allez, on y va. Putain, l'intro est longue l'intro, bordel. Mais tais-toi! Squeezie qui commence à avoir une petite calvitie. Et déjà 12 millions de vues. Hein. La vache. Alors oui, c'est en accéléré parce qu'on va pas se taper ça pendant 3 minutes. Alors on voit un monde idyllique. On dirait un petit peu les publicités, vous savez, en l'an 2000 pour des pubs pour des Kellogg's. Ce qui fait que c'est destiné, pas à des enfants, mais plutôt, ouais, 16, 17, 18 ans, quoi, des très jeunes. Parce que c'est pas non plus des trucs trop enfantins, même si c'est un peu ridicule, ces petits robots. Ça existe des petits robots comme ça? Je sais pas. Alors là, on voit une cuve magnifique. Donc, est-ce que ces petits robots existent en France? Mais on peut se demander aussi, est-ce que cette cuve et ces produits naturellement confectionnés sont issus d'une entreprise française? J'espère quand même, Squeezie, que tu as fait ça en France, que tu as glorifié l'industrie française. J'espère pas quand même que tu as fait ça à l'étranger. Hein? Squeezie, me dis pas que tu as fait ça à l'étranger quand même, que t'es pas un boutiquier de la pire espèce. Je ne sais pas. Le contrôle qualité, des vrais arbres. Des vrais fruits français. J'espère aussi qu'ils sont français, tes fruits.
J'espère qu'ils ne viennent pas d'un autre pays. Sympa la petite musique, hein. Alors, c'est confectionné dans des bouteilles en verre. On va en reparler, hein. Je le dis pour moi, pour ne pas oublier. Mais attention, ce n'est pas des bouteilles en plastique. C'est un produit naturel, un produit écologique. Magnifique. Et en plus, les robots, ils dansent. Alors, bon, rien à dire. Rien. Ingrédients naturels, faibles en calories, en probiotiques. La probiotique, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Goûtez-le, vous verrez. Bah attendez, on va voir un jeune Français, comme vous et moi, qui va goûter. Ah, ça a l'air dégueulasse. Niveau marketing, c'est pas terrible, ça. Hein. Ah, non mais ça va, il en reprend une deuxième. Le probiotique arrive dans la bouche et tout, il faut du temps. C'est un scam, c'est de la daube. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la daube. Bon, déjà c'est 3,50 € la bouteille, c'est quasiment l'huile le plus cher du marché. C'est même pas bio son truc, hein, parce qu'il y a des producteurs bio en France qui sont moins chers que lui. Donc faible en calories, ben, vous n'avez qu'à boire de l'eau. Hein. Faible en sucre, vous n'avez qu'à boire de l'eau. Et ça n'empêche pas de temps en temps de boire un petit coca. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec mes gamines. C'est pas grave s'ils boivent un coca de temps en temps. Tant qu'ils boivent de l'eau à côté, il n'y aura jamais de problème. Riche en probiotiques. Bon, c'est un effet marketing. Si vous voulez des choses probiotiques, vous n'avez qu'à manger un yaourt nature sans sucre. Et également du kimchi. Alors, c'est un produit coréen à base de choux fermentés. Vous en avez en France, c'est sûr. Aromatisé, pimenté et tout, c'est très bon. Vous avez qu'à acheter ça. Non pasteurisé, bon, je ne vois pas pourquoi il dit ça. Écoute mon petit Squeezie, j'espère que ton produit est fabriqué en France. Eh ben non, c'est fait en Espagne. Ah! Bravo mon petit Squeezie, c'est même pas fait en France. Tu parles politique, tu es là à glorifier l'industrie française et tout, à nous parler, à faire campagne pour le nouveau Front Populaire, mais tu vas quand même chercher un produit en Espagne. Bon, moi, j'ai rien contre les Espagnols, hein, mais quand même. Il nous a vendu la bouteille en verre. Alors, j'explique pourquoi la bouteille en verre, c'est une connerie marketing, parce que, bon, il paraît que c'est recyclable à l'infini. C'est des conneries, parce que même le reconditionnement, la bouteille a un form factor, quand vous changez, ça use beaucoup de dioxyde de carbone, hein, il faut chauffer le verre et tout le bordel. Et aussi pour le transport. Une bouteille en verre est plus lourde qu'une bouteille en plastique. Donc vous comprenez bien que son empreinte carbonique est beaucoup plus élevée. Voilà. Hein? Puis d'ailleurs, c'est pas un argument de santé le verre, hein, pas du tout. Ça ne change rien du tout. Comment est lavé le verre? Comment est-il recyclé? Est-il de bonne qualité? C'est des questions que Squeezie ne s'est pas posées. L'intérêt, c'est de prendre de l'argent à des jeunes pour encore gagner plus de millions. On va revenir sur le volet politique, parce que le reste ne m'intéresse pas. Donc on va rappeler que Squeezie a fait barrage contre nous sur un post Instagram qui a été vu des millions de fois. Et il va expliquer d'ailleurs à Élise Lucet pourquoi il a fait ça. Donc on va réécouter Squeezie. Ça permet aussi de se rappeler ce que ces gens qui sont millionnaires sont capables de faire pour nous emmerder, en plus de vendre des saloperies à nos gosses. Allez. Que les réseaux sociaux qui touchent beaucoup de jeunes, notamment TikTok, étaient en train d'être instrumentalisés à la perfection par cette extrême droite. Et c'est ça, moi, où... Tu parles de la... Qu'est-ce qui est le plus grave entre faire de la propagande sur TikTok ou vendre des boissons à 3,50 €? À 10 € le litre, pardon. Qu'est-ce qui est le plus grave? Je ne sais pas. Bah, c'est tes viewers et ta communauté répondront à cette question. Vu que c'est des pigeons, t'inquiète pas qu'ils vont acheter. Je ne m'inquiète pas pour toi plutôt, voilà. Présence de Jordan Bardella sur TikTok. Bien sûr, c'est maîtrisé, mais à un niveau de maîtrise, c'est fou. Il y a eu toute une stratégie de leur part sur ça. C'est maîtrisé à la perfection. On a même l'impression que tu parles pour toi. C'est maîtrisé à la perfection. Le marketing est parfait. Et bien joué, hein. C'est le jeu, tout le monde a les mêmes outils et ils ont vraiment bien géré ça. Mais le souci, c'est... Nous utilisons les outils pour faire de la politique et toi pour vendre des boissons à 3,50 €.
Après, chacun son marché. Fallait pas venir sur nos plates-bandes, je serais pas là en train de parler de toi. Que pour la première fois de ma vie, je voyais des gens qui ont mon âge ou qui étaient plus jeunes que moi, qui tombaient dans ces trucs-là, quoi. Ça veut dire que cette Attends, mais t'es né en quelle année, toi? Parce que là, j'ai pas vérifié. Ah, t'es né en 96. Nous avons à peu près le même âge, t'as 29 ans, hein, tu es un millénial. Tu es de la même génération que moi. Je sais pas, j'ai l'impression que tu parles, tu es de la même génération. Stratégie numérique, dans cette stratégie numérique, dans ces opinions-là, dans cet écran de fumée-là, il tombait dedans. Et là, tu t'es dit, je dois réagir, ou je dois faire quelque chose. Moi, à peu près pareil quand j'ai vu ton produit de merde. Je me suis dit, il faut que je réagisse. Je peux pas laisser faire ça. Bon, j'ai pas ton influence, hein. J'ai pas 18 millions d'abonnés. J'en ai que 5000. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça fait mal au cœur parce que toute ma vie, je me suis dit, c'est pas des opinions que des gens de mon âge ou plus jeunes que moi auront, ça. C'est des trucs, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne génération qui a... Moi, je veux bien, mais ta pub, elle a au moins 20 ans, elle pue la vieillesse à plein nez. Et le marketing que tu as fait, McDonald's l'a fait dans les années 80 ou 90 quand ils ont changé la couleur de leur logo. Quand ils sont passés du jaune au vert. C'est à peu près pareil, hein. Ça me fait marrer toujours les mecs qui sortent comme ça. Le monde d'avant, le monde d'aujourd'hui, nous comprenons mieux les choses. Je pense pas. Qui a grandi plus là-dedans, qui est tombé plus là-dedans, etc. Aujourd'hui, avec Internet et toute notre génération, on a tellement moyen de s'informer, de communiquer, de trucs que nous, on pourra pas tomber dans... Surtout regarder tes émissions et tes vidéos. De cliquer, la YouTube Money, les placements de produits. Je rappelle aussi qu'il a fait un placement de produit pour Choupa Choups. Par contre, là, il n'y a pas de bouteille en verre, il n'y a pas de probiotiques. Hein. Choupa Choups, c'est des colorants et du sucre. Bizarre. Ces écrans de fumée, dans ces idées haineuses, etc. Et là, donc, c'est arrivé, en fait. Et pour moi, c'était impensable, tu vois, que des jeunes de 19 ans fassent trop bien le RN, trop bien Bardella. Ouais. Pour moi, c'était impensable. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop. Vous n'êtes pas prêts pour 2027, parce que je pense que la jeunesse va se réveiller et ça va pas vous plaire. Faut que j'essaie, moi qui touche ces gens, de transmettre un peu des infos, frère, quoi. Ouais, mais des infos, quoi. Juste donner un peu d'infos. Tu as fait de la propagande pour le nouveau Front Populaire, qui ont mis Raphaël Arnaud député, qui a tabassé, dont la milice, le groupe paramilitaire a tabassé un juif il y a 3 semaines. Enfin, 2, parce qu'il y en a eu un autre dans le métro. Donc ça, c'était résultat, Squeezie. C'était résultat. Faites-en ce que vous voulez, et au pire, c'est pas grave si vous changez pas d'avis, mais voilà. C'était pour me sentir bien, moi, en fait, en vrai. Et du coup... J'espère que tu te sens bien. Entre les quelques millions que t'as, j'espère que tu as la conscience tranquille. T'as écrit ça tout seul dans un coin, tu as relu, t'as réfléchi avant de le poster, ou alors... Oui, bien sûr, c'est lui qui l'a écrit. Tu l'as écrit, tu t'es dit, ouais, c'est conforme à ce que je voulais vraiment dire, et bim. Non, j'ai du recul quand même sur le fait que c'est un sujet très sensible, donc je l'ai écrit. Et ensuite, je me suis dit, il va me falloir 3-4 nuits de sommeil, entre lesquelles je vais le relire, réajuster des choses, dans un seul but, c'était que ça ne braque personne. Oui, c'est pour ça que ça a braqué beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'en fait, c'est ton service de communication qui l'a fait, c'était très mal fait, et que tu t'es pris une shitstorm incalculable et que tu as même perdu 200 000 abonnés, je crois. C'est pas grave, hein, tu as dû les récupérer depuis. Bon, on va rappeler un petit fait de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un journaliste d'investigation que vous devez sûrement connaître, qui s'appelle Psychodélique, qui avait mené une enquête ardue sur les financements certains financements que tu as reçus, qui sont des groupes d'influence de la droite extrême. Donc, tu fais de la propagande pour le nouveau Front Populaire, mais tu touches un peu de pognon de notre droite à nous. Bizarre. Bizarre tout ça. Un enchaînement de fous seulement à réaliser par des professionnels. Le compte Alerte Info qui tente de déclencher une guerre avec Média Avenir en disant « Hey, il s'est fait racheter par quelqu'un d'extrême droite, nananananer !» Média Avenir qui se défend. Le groupe qui a acheté Média Avenir, c'est Marmelades. Je fais qu'est-ce que c'est que ça, Marmelades? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, le meilleur arrive. Et là donc je tombe sur cette info, le milliardaire Pierre-Édouard s'offre des influenceurs avec Marmelades. Des influenceurs? Mais quel influenceur va travailler pour quelqu'un d'extrême... Quel influenceur va travailler pour un type d'extrême droite? Je paraphrase ce qu'il dit, hein, parce qu'il était en train de le dire, mais il est pas assez rapide. Il est lent, Psychodélique, il est lent. Extrême droite. Et c'est là que je vois Marmelades s'associer avec Bump. Bump, je vous rappelle, qu'est l'agence d'influenceurs de Squeezie. Oh! Bah mince alors! Alors que ça veut dire que quelque part que la droite extrême a financé ton produit, ta boisson. Ah bah non, il est très bien alors ta boisson. Pour vos enfants, du probiotique matin, midi et soir, il faut acheter... Comme ça, tu vas financer la campagne de Bardella en 2027.
C'est très bien, achetez-en. Arrêtez d'acheter du Coca, d'ailleurs, Coca, il faut boycotter. Hein. Achetez le produit de Squeezie. Mais attends, Squeezie, il avait pas appelé à voter pour le Rassemblement Populaire. Quoi? Bizarre. Et d'ailleurs, pour terminer, Bump a été ouvert pour 14 millions d'euros et regroupe McFly et Carlito, Gotaga, Dr Nozman et tellement Que des gens exceptionnels, hein. Que des gens exceptionnels. d'autres influenceurs. Bizarre tout ça, hein, bizarre. Bon, la vidéo s'arrête là, c'était juste pour rappeler ton passé et que ton produit est immonde, que c'est un scam, comme si tu gagnais pas assez de pognon. Si t'avais pas fait de politique, j'en aurais pas parlé, hein. Encore une fois je le répète, t'es pas le premier ni le dernier à faire ça, mais la prochaine fois évite de faire de la politique et ça évitera que des abrutis comme moi fassent des vidéos. Voilà, allez, bisous mon petit Squeezie, bisous, hein. Si tu veux m'envoyer quelques millions, tu peux, hein. Moi ça me dérange pas. Rien ne me dérange. Et pour les autres, pour mes abonnés, mes chers abonnés, bonne année, bonne santé. Il me semble bien que le son va être meilleur là, parce que j'ai privatisé la salle une bonne fois pour toutes. J'ai dégagé la salle de jeu de mes filles. Donc normalement, le son devrait être mieux, je pense. Allez, bisous à vous et au revoir.